bon, pour moi, l'histoire de la recherche, elle remonte de plus qu'une quinzaine d'années. Enfin, pour la petite histoire, j'ai commencé ma carrière avec des études en ingénierie en informatique. Puis j'ai travaillé un moment en tant qu'ingénieur informatique. Puis petit à petit, je commençais à conceptualiser une idée de start-up pour la développer. Puis à un moment, je me suis convertie à l'entrepreneuriat et j'ai créé ma propre start-up pour en gros, c'était une marketplace qui connecte les jeunes ingénieurs, étudiants en informatique et les entrepreneurs pour travailler ensemble. Après, comme en fait, on a travaillé avec les étudiants de la région de Nord-Afrique et Moyen-Orient, la MENA region, on a identifié qu'il y a beaucoup de talent chez ces jeunes-là et pas suffisamment d'habilité pour transformer ce talent à un avantage compétitif, à de la valeur économique. Et c'est pour ça que c'est ce qui m'a inspiré pour un problème managérial qui fait pour comprendre qu'est-ce qui fait que ces jeunes, ils ont tout ce talent-là, toutes ces connaissances, mais ils n'arrivent pas à la commercialiser. Et là, petit à petit, j'ai pris la décision de me lancer dans la recherche pour explorer plus cette question. Et petit à petit, j'ai trouvé que finalement, que le problème, il vient à la base des universités et plus principalement ce qu'on appelle maintenant les écosystèmes universitaires de l'entrepreneuriat, qui sont constitués de plusieurs acteurs, l'éducation, le support, l'accompagnement. Et c'est comme ça voilà, que j'ai commencé la thèse. Et là, j'y suis, que je viens de défendre il y a quelques semaines. Et voilà, c'était un peu ça l'histoire. Bon, alors, je dirais plutôt, en fait, c'était un voyage de 3 ans où j'ai énormément évolué, pas uniquement de point de vue professionnel ou intellectuel, mais aussi du point de vue personnel. Euh, c'est en apprenant à faire de la recherche, surtout venant d'un domaine de l'ingénierie, d'un domaine très technique. La recherche, ce projet de doctorat m'a apporté beaucoup de rigueur dans ma vie en général et dans la manière avec laquelle on se comporte avec les gens, avec laquelle chaque tâche, je l'effectue avec beaucoup plus de rigueur. Et aussi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes magnifiques qui m'ont marqué à jamais. Donc, c'était ça, comment je peux le résumer. Alors, le thème principal de la recherche que je fais, c'est ce que j'étudie principalement, c'est les écosystèmes universitaires de l'entrepreneuriat et comment on peut étudier en fait, les conditions propices qui vont pouvoir euh, activer ou améliorer la conversion ou la transformation du flux de connaissances qui circulent dans les universités à de l'innovation qui est commerciale et qu'on peut commercialiser dans la région en tant qu'un avantage compétitif porté par les étudiants entrepreneurs porteurs de projets. Donc, c'est un peu ça ce que j'étudie. Et pourquoi je m'y intéresse? Parce que enfin, je parle beaucoup, en fait, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la troisième mission des universités, qui maintenant, on sait que l'université, à la base, avait la première mission de faire l'enseignement, de partager une connaissance, puis la deuxième mission de la création de connaissances, qui est la recherche. Et là, maintenant, cette troisième mission qui a été attribuée à l'université, c'est de contribuer à la croissance économique dans les régions. Et là, je trouve que ce projet de recherche, il vient exactement pour consolider cette troisième mission et surtout avec l'approche écosystémique parce qu'on sait tous que maintenant, pas uniquement les universités, mais les corporates, les entreprises, ils sont en train de switcher d'un aspect managérial à un aspect écosystémique. Parce qu'avant, l'aspect managérial, on gérait des personnes qui ont des tâches qu'ils effectuent, après on reporte ces tâches.
Maintenant, en fait, on parle plus d'écosystème. Ça veut dire que c'est pas des personnes, mais c'est des acteurs et des facteurs qui ont tous des rôles différents et ils ont aussi des tâches. Et ces tâches, ils doivent être non seulement effectuées ou accomplies, mais accomplies en complémentarité avec les tâches et les rôles des autres acteurs pour créer cet équilibre qui sera propice pour l'innovation, la durabilité et tout ça. D'accord. Ben, en fait, comme j'ai précisé avant, en fait, le contexte de la recherche qui a été choisi pour cette recherche, c'est le contexte des pays de la région MENA, ça veut dire Nord-Afrique et Moyen-Orient. Pourquoi cette région? Parce que c'est la région, en fait, d'après les études de la Banque mondiale, c'est la région où il y a plus une des régions qui a le plus de nombre de jeunes, mais en même temps le plus grand taux de chômage. Et la raison derrière ça, c'est plusieurs raisons culturelles, et historiques, aussi politiques, vu que dans les dernières 10 ans, il y a eu beaucoup d'instabilité dans la région, à savoir ce qu'on appelle le printemps arabe et tout ça. Et ce qui fait qu'il y a eu les jeunes, au fait, qui ne faisaient plus confiance au système. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est devenu une piste de plus en plus adoptée par les jeunes. Et c'est pour ça que je m'intéresse à ce contexte-là. Et en termes de ce que j'aspire d'avoir comme application managériale, c'est pouvoir accompagner les universités, les institutions académiques pour justement établir des stratégies pour créer des écosystèmes de l'entrepreneuriat au sein des universités qui pourront être convertir cette connaissance, ce flux de connaissances qui est soit des modules ou des projets ou des brevets ou des projets de recherche à de l'innovation. Et tout ça à travers l'entrepreneuriat, à travers l'accompagnement, l'éducation entrepreneuriale et tout ça. Donc, je pense que, et je suis confiante que ce terrain, il est assez intéressant à étudier et j'aspire à faire cette implication managériale dans ce contexte particulier. Bah, je dirais en fait les compétences ou plutôt je parlerais d'attitude plus que compétences, c'est d'être passionné par le sujet de recherche parce que euh, on sait tous que c'est très dur, que, que ça demande beaucoup d'endurance. En fait, ça endure beaucoup de difficultés, d'incertitudes, de défis pendant cette période de recherche. Et vraiment, c'est la patience. C'est que quand on est vraiment passionné qu'on arrive à surmonter, à endurer ces difficultés. Donc, c'est pour ça, je dirais, en fait, le plus important, c'est d'être passionné, choisir un sujet qui vous êtes vraiment passionné, on dirait, en fait, tellement passionné que ça ne vous laisse pas dormir. Donc, dans ce sens-là. Et puis, si on parle de compétences, c'est très important d'être une personne endurante, une personne qui a beaucoup de rigueur dans le travail, enfin, d'une méthodologie de travail voilà, qui exécute les tâches avec des rigueurs, une rigueur particulière. Et bon, ça, je le dis parce que avant la recherche, j'étais pas aussi rigoureuse que ça. Et ça, je l'ai appris à travers la recherche. Donc voilà, donc c'est ce que. Puis aussi, très important aussi d'avoir la compétence enfin, comme on fait beaucoup de revues de littérature, compétence de lire rapidement, parce que si on lit lentement, je pense que ça prend beaucoup de temps. Donc, avoir compétence d'avoir des méthodologies de lecture rapide, bon, qui permet de pouvoir faire la revue de littérature de manière beaucoup plus effective. Bon, pour super pouvoir, je dirais plutôt la ténacité, dans le sens où fixer un objectif comme faire une thèse ou réussir une thèse, c'est quand même un objectif très, très colossal que moi j'appelle généralement un marathon intellectuel.
et de pouvoir arriver à atteindre cet objectif, même si dans la réalité, ça paraît pas très facile à atteindre, mais on mobilise tous les moyens pour, en fait, comme ils disent en anglais, being goal-oriented. Donc, ça, c'est quelque chose qui, je pense que c'est un super pouvoir que j'ai. Et juste pour la petite histoire et petite anecdote, il y a quelque chose que j'ai fait au début de la thèse, quand j'ai commencé la thèse, que je recommande aux personnes, mais qui est un peu inhabituel, c'est que j'ai couru un marathon au début de la thèse. Un marathon, ça veut dire 42 kilomètres, pour justement me préparer mentalement à cette aventure. Et ça m'a beaucoup aidé en termes de mental, en termes de morale, à des moments pendant la thèse où ça pas, où je suis fatiguée, où je dis peut-être que j'y arriverai pas, mais je dis mais non attends, j'ai déjà fait un marathon, donc ça c'est juste un autre marathon sous une autre forme. Donc j'ai la ténacité pour le tenir. Et voilà. Alors, dans 10 ans, en fait, après cette thèse, après bon, ce projet de recherche qui reste quand même modeste pour un début de carrière en recherche, euh, j'ai gagné un peu de la visibilité pour pouvoir m'orienter, comme j'ai dit tout à l'heure, vers pour contribuer dans ce changement et ce mouvement qui est en train de se passer, particulièrement dans la région Mina, en termes d'université et académique, institution académique, dans le sens où je me vois dans 10 ans établir un modèle de ce qu'on appelle l'université entrepreneuriale, avec cette approche écosystémique qui va pouvoir permettre de créer cet équilibre voulu pour que la connaissance, et ça ce qui est très important pour moi, la connaissance, le flux de connaissances qui circule dans l'université, qui soit converti à de la valeur économique. Et parce que bon, ça remonte de loin, j'ai toujours pas compris pourquoi ne pas, pourquoi en fait il y a de la connaissance qu'on peut pas encore commercialiser, qu'on peut pas encore, pas uniquement commercialiser, je veux dire en faire de l'impact. Et c'est ça ce que je souhaite en fait, d'établir des modèles et créer un modèle qui sera utilisé par les universités, les institutions académiques et même les corporates pour justement pouvoir créer de l'innovation, ce qu'on appelle en anglais knowledge-based innovation. Et parce que c'est l'époque qu'on est en train de vivre, c'est une économie qui est basée sur la connaissance.